Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler de la beauté en Chine. Qu'est-ce que la beauté en Chine? Alors on va surtout parler des filles parce que les garçons il n'y a pas vraiment de beauté. Il n'y a pas vraiment de critères de beauté pour les garçons. Non, comme moi c'est standard. C'est standard de la beauté chinoise. Pour être belle en Chine, 3 choses. Mince, grande et blanche. Si vous avez ces 3 choses-là, vous êtes une beauté en Chine. Il faut être mince en Chine, sachant que les tailles en Chine et en France sont totalement différentes. Donc être mince en Chine, c'est-à-dire être en dessous de la taille 38. Si vous faites au-dessus de la taille 38, vous êtes considéré comme gros en Chine, donc moi. Moi je fais pile poil la taille 38 donc ça passe, mais si vous faites plus, voilà, vous êtes considéré comme gros. Par exemple moi quand j'étais en Chine, en France je fais du M et en Chine je fais du XL. Donc les tailles sont un peu différentes, ouais. C'est pas trop la même chose. C'est normal, comme en Chine j'ai acheté le t-shirt en L, mais ici je dois acheter S ou XS. Oui, c'est pareil, j'ai une amie chinoise qui m'a dit qu'en Chine elle fait du M et en France elle fait du XS. Donc voilà, donc les tailles sont totalement différentes. Par exemple, pour une fille qui fait 1m70, faire 50 kg c'est normal. Voilà, c'est comme ça. Si tu fais plus de 50 kg, c'est pas bien pour ton image, c'est considéré comme gros. Il faut avoir des seins, des gros seins. Donc ça c'est partout, hein, de toute façon, il faut avoir des gros seins partout. N'importe c'est vrai ou faux. Oui, parce qu'en Chine, il y a beaucoup de soutien-gorge rembourrés comme ça. Quand un jour je voulais acheter un soutien-gorge en Chine, bah, je trouvais pas ma taille. Déjà, je trouvais pas ma taille. Donc comme ça. Et il y avait du rembourrage comme ça. C'était du A ou du B avec rembourrage comme ça. J'avais galéré à trouver ma taille et lorsque je l'avais trouvé, c'était trop grand au niveau de ici. Les tailles sont différentes, c'est un gros problème. Pour être grande, grande, il faut faire plus d'1m70. Surtout qu'en Chine c'est difficile parce que les Chinoises sont plus petites que les Européens. C'est comme ça, la taille c'est comme ça. Enfin, c'est en Asie. Les Asiatiques sont généralement plus petits. Pour eux c'est un peu rare d'être grand. C'est vrai hein. Être blanche comme moi. Soyez comme moi. En France, ça c'est pas très apprécié. Par contre, en Chine, ça c'est magnifique, c'est très bien. En France, être blanc c'est super moche. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de critiques en disant que j'avais la peau blanche comme un cul, que j'étais morte. Voilà, en France c'est moche, mais en Chine c'est super beau. J'allais en Chine, il y a des gens qui me parlaient dans la rue et qui me disaient oh, ta peau elle est trop blanche et tout, c'est trop beau. Enfin, moi j'étais genre en mode oui, d'accord, je te connais pas. Oui, beaucoup disaient que j'étais russe et tout, parce que j'étais grande et que j'avais la peau blanche. Mais non. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'en France, on a des pubs pour être bronzé, pour faire des UV, pour la crème de bronzage. Et en Chine, c'est le contraire. C'est des pubs pour acheter des crèmes pour blanchir. Je sais pas si ça marche, mais c'est comme ça. Il y a des masques aussi pour se blanchir le visage, plein de choses comme ça. Être blanc, c'est très important. Par exemple, je veux dire qu'en Chine, il y a une expression, c'est 一白遮三丑. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si t'es blanche, même si t'es moche, même si t'es petite, c'est pas grave. Parce que pour tous les critères, être blanche, c'est plus important. Être blanche, c'est plus apprécié par la société, ou surtout pour attirer les hommes, En Chine, par contre, il y a plein de choses, il y a plein de cultures qui viennent de l'étranger. C'est très à la mode. Par exemple, il faut aller à la plage pour profiter du soleil. Ça, c'est une tendance mondiale. Donc, Chine aussi, Chinois, on aime bien aller à la plage, mais par contre, bien sûr, on m'habillait comme un bikini et tout ça. Par contre, il y a pas mal de gens, surtout c'est les madames un peu vieilles, qui prennent le masque. Et le masque, c'est moche. Je vois parce que pour que la peau reste blanche, contre le soleil, c'est ridicule. C'est une culture choc, on peut dire. En même temps, on aime bien vivre comme les autres, comme les Européens, parce que c'est la mode. D'un autre côté,
la culture internationale, comment dire, refuse cette tendance, donc c'est un choc. Maintenant, je vais parler au niveau de le corps. C'est plutôt, moi je vais parler de la fesse. Pourquoi la fesse? C'est pas moi, moi je suis pervers. Je regarde. Si, on sait tous que tu es pervers. Je regarde pas que la fesse dans la rue. Pour les parents, quand ils regardent, par exemple ma copine, ils vont regarder la fesse. C'est un beau, C'est des grosses fesses. c'est un beau traditionnel, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu as grosses fesses, c'est très bien. Ta capacité d'accoucher un enfant de bonne santé, et c'est très bien. Mais entre les jeunes, on n'aime pas du tout ça parce que c'est moche. Peut-être en France, vous aimez bien aussi la grosse fesse, je sais pas. Mais pour moi, En Chine, non. personnellement, moi, je n'aime pas du tout, par exemple, comme la femme de Kanye West. Je pense que vous le connaissez. Mais moi, je trouve que c'est tellement moche parce que c'est tellement grand. En Chine, on n'aime pas trop avoir des grosses fesses. Non, entre les jeunes, oui. Pour Oui, les entre parents, les oui. jeunes. Oui. Les parents, ils aiment bien parce que pour les enfants, c'est bien, mais pour les jeunes, ils aiment pas. Ouais, c'est ça. En France, j'ai vu que les gens qui se mariaient, ça prend beaucoup de temps, surtout c'est pour les rendez-vous et c'est pas un début. Bien sûr, ça c'est officiel, c'est très important. Il faut montrer la belle image, on va dire. Mais par contre, en Chine, on n'aime pas le mariage très fort, c'est ça, très fort. C'est-à-dire que le lèvre rouge, tellement rouge, je sais pas, ou tout ça. Mais en Chine, on dit l'autre chose qui s'appelle le mariage invisible. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup de temps pour le mariage, mais finalement, ça se voit pas trop. Oui, ils aiment bien que ça fasse naturel en fait. Oui, c'est ça, il faut que ça fasse Faut pas que ça naturel. fasse pot de peinture. Pour moi, quand j'ai vu certaines filles françaises, je sais pas, qui se mariaient très fort, tellement ça se voit trop dans la rue, pour moi, c'est pas très intéressant, en tout cas. Pour le visage, alors il faut avoir un visage en V. C'est pour ça que vous voyez souvent sur les photos les filles faire comme ça, ou même parfois elles font comme ça. En France, ça a une autre signification, mais en Chine ils font comme ça, pour pas qu'on voit en fait le visage. Et alors il faut savoir qu'en Chine, les photos des Chinoises sont retouchées à mort, on les reconnaît pas. Je sais qu'il y a son amie en Chine, on avait rencontré quoi, et elle avait pris des photos en fait. Après, quand on était retourné en France, elle avait pris des photos et du coup je les avais regardées et je l'ai pas reconnue parce qu'elle avait tellement retouché ces photos que je l'avais pas reconnue. Donc en général, ils retouchent comme ça. En fait, ça fait comme ça. Ça fait un V. C'est super moche. Enfin, moi je trouve ça moche, mais donc En Chine, ça s'appelle le grain de tournesol. les graines de tournesol. Et nous, on appelle ça un visage en V. Ils aiment avoir des grands yeux, comme les Européens. C'est ballot pour eux, parce qu'ils en ont pas. Ils aiment avoir un grand nez, parce que en fait, nous, on a l'os ici, que les Chinois n'ont pas. Ils l'ont pas en fait. Enfin, les Asiatiques, ils l'ont pas. Et du coup, ils aiment bien avoir l'os, ils aiment bien avoir un gros nez en fait. Ils voudraient avoir l'os ici, là. Donc, il y a souvent des chirurgies. Il y a souvent, par exemple, son amie, elle est allée la voir, elle venait juste de se faire opérer, en fait, elle avait enlevé un os ici pour le mettre ici, pour avoir un plus gros nez en fait. Souvent ils font ça, les stars aussi, ils s'agrandissent le nez ici, soit ici, soit ici. Chirurgie en Chine maintenant, c'est très à la mode. Déjà parce que c'est pas très cher, c'est pas comme en France, c'est très cher. C'est pas cher, en même temps, les filles, pour être belles, on s'en fout de l'argent en fait. En fait, c'est une truc influence par le coréen. Ouais. Donc, parce que les Coréens, ils sont à fond sur ça. C'est pas du tout, comme mon ami, c'est pas du tout une opération compliquée. C'est très facile. Oui. C'est pas très. Faire la double paupière aussi, souvent ils font ça. C'est un truc normal, ouais. Bon bah voilà, notre vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Maintenant vous savez est-ce que vous êtes vraiment jolie en Chine. Voilà. Si vous avez tous ces critères là, vous êtes super jolie en Chine, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, vous vous faites draguer par tout le monde. Par contre ça c'est une truc en général. Maintenant il y a quand même les jeunes. On aime bien les filles qui est bronzée, tout ça. Et c'est bien parce que comme ça, si jamais vous êtes
blanche et grande, parce qu'en France c'est moche, être grande et blanche. Vous allez en Chine, c'est bon, vous êtes jolie, donc si jamais vous avez ces problèmes-là, bah venez en Chine, vous n'aurez plus ce problème-là. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bye bye. Bye bye. Bye Bye bye. bye. Je m'appelle Pichopi. Moi aussi, je voudrais faire du sport pour m'écrire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Abonnez-vous. 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 Bye, to, bye, to.